Je suis Éléonore de Neubourg, née le 6 janvier 1655 à Düsseldorf, au sein de la maison de Wittelsbach, une famille noble et influente du Saint-Empire romain germanique. Dès mon enfance, ma destinée fut façonnée par les intrigues politiques de l'Europe du XVIIe siècle, une époque marquée par des rivalités dynastiques, des guerres incessantes, mais aussi par l'éclat culturel du baroque. Ma jeunesse fut imprégnée de piété et d'éducation. On m'apprit les langues, la musique et les arts, mais surtout les devoirs d'une femme noble destinée à un mariage stratégique. Mon mariage en 1676 avec l'empereur Léopold Ier fut le fruit de ces alliances soigneusement négociées. Léopold, veuf de Marguerite Thérèse d'Espagne, cherchait une épouse qui pourrait renforcer son pouvoir et assurer une descendance. En tant que duchesse de Neubourg, j'étais un choix idéal, mon lignage étant reconnu pour sa fécondité. Dans ma nouvelle vie à la cour impériale de Vienne, j'étais bien plus qu'une simple épouse. En tant qu'impératrice, je devais incarner la vertu, la foi catholique et l'unité de l'Empire. Ce rôle, je l'ai embrassé avec dévotion. Mes journées étaient rythmées par les cérémonies officielles, les obligations religieuses et la gestion des affaires de la cour. Mais derrière les dorures et les bals somptueux, se cachait une réalité bien plus complexe. L'Europe était alors déchirée par des conflits majeurs. Pendant mon règne aux côtés de Léopold, nous avons affronté la menace ottomane, culminant avec le siège de Vienne en 1683. Ce fut un moment décisif pour l'Empire et la victoire fut attribuée à l'unité des forces chrétiennes, dirigées par des figures telles que Jean III Sobieski, roi de Pologne. J'ai soutenu mon époux dans ces heures sombres, priant pour la survie de notre royaume et œuvrant pour maintenir la stabilité à la cour. Sur le plan familial, j'ai donné naissance à 10 enfants, bien que la mortalité infantile ait emporté plusieurs d'entre eux. Parmi mes fils, Joseph Ier et Charles VI ont marqué l'histoire en devenant empereurs, perpétuant ainsi la lignée des Habsbourg. Ce fut à travers mes enfants que j'ai vu mon influence se prolonger, car leur éducation et leurs alliances matrimoniales furent déterminantes pour l'équilibre des forces européennes. Mais mon rôle ne se limitait pas aux affaires familiales. J'étais aussi une mécène des arts et des sciences. Sous mon impulsion, la cour de Vienne devint un foyer culturel où compositeurs, peintres et architectes laissèrent leur empreinte. Les œuvres baroques qui s'y développaient reflétaient la grandeur impériale que Léopold et moi-même souhaitions projeter. La fin de ma vie fut marquée par la succession d'événements tragiques, notamment la guerre de succession d'Espagne, qui éclata après la mort de Charles II d'Espagne, mon neveu. Cette guerre plongea l'Europe dans le chaos, opposant les grandes puissances pour le contrôle des possessions espagnoles. Mes dernières années furent empreintes d'inquiétude pour l'avenir de ma famille et de l'Empire. Je m'éteignis le 19 janvier 1705, laissant derrière moi un héritage riche et complexe. Éléonore de Neubourg, impératrice pieuse, mère dévouée et figure centrale d'une époque troublée, demeure un symbole de résilience et d'engagement dans l'histoire des Habsbourg. À travers mes actions, j'ai cherché à préserver la stabilité d'un empire qui, malgré ses défis, continuait à briller au cœur de l'Europe.